Cette semaine, nous allons te demander pourquoi Reb Leivik refusait de donner sa hashgacha sur la production de farine. Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Rabbi Levi Yitzhak, le père du rabbi, fut durant plusieurs années le rav d'une certaine ville qui se trouvait au sud de la Russie. Pour le gouvernement russe, cette ville était d'une importance particulière car elle était le centre de production de farine de toute la Russie. Beaucoup de champs de blé et de moulins s'y y trouvaient et la quantité de production était énorme. Comme chaque année, à l'approche de la fête de Pessah, Rabbi Levi Yitzhak, qu'on appelait aussi Reb Leivik, avait l'habitude de venir avec quelques juifs pour superviser la production de farine qui allait être ensuite utilisée pour les matzot de la fête de Pessah. Une année, le gouvernement décida de prendre le contrôle sur toutes les fabriques de farine de la région. Plus rien ne pouvait alors être produit sans l'accord du gouvernement. Le contrôle était total. La quantité de production, les exportations, les ventes, tout était sous la haute surveillance gouvernementale. À l'approche de Pessah, comme chaque année, Reb Leivik alla à la fabrique de farine habituelle pour y produire une production cachère pour Pessah. Mais à son grand étonnement, on lui expliqua que les règles avaient été changées et qu'il fallait à présent faire une demande auprès du gouvernement pour que celui-ci lui donnait sa permission pour produire de la farine cachère pour Pessah. Le gouvernement savait que sans la permission rabbinique de Reb Leivik, les juifs n'achèteront en aucun cas de la farine pour Pessah et cela causera une grosse perte d'argent au gouvernement. Ils allèrent donc voir Reb Leivik et lui dire que pour cette année, le gouvernement se chargera de la surveillance de la production et que lui, il sera obligé de donner sa hashgacha sur la farine. Reb Leivik leur répondit fermement qu'il ne pouvait en aucun cas mentir aux juifs de Russie en leur disant que la farine a été supervisée alors que cela ne l'a jamais été. Il ajouta ensuite que si le gouvernement lui permettait d'accéder à la fabrique pour voir si tout est conforme à la halacha, alors il pourra donner sa hashgacha. Sinon, il fera savoir à tous les juifs du pays que la farine n'est pas cachère pour Pessah. Voyant la fermeté de Reb Leivik, les agents allaient rapporter au ministre responsable sur les fabriques de la région ce que Reb Leivik avait dit. Les hauts placés russes décidèrent d'accepter les demandes de Reb Leivik. Ils lui autorisèrent donc l'accès dans la fabrique habituelle et cette année-là encore, les juifs purent avoir des matzot cachères sous la stricte surveillance de Reb Leivik. Hat Savderul geantwortet, als selbstverständlich mit dem Zulassen wegstellen seine Maschgichim. Und die Maschgichim werden sie folgen. Die Mehl soll gemolken werden in einer Nefen wie Mekon Ton Alpi jüdischen Schulchan Aruch. Redet jüdischen Das wird damals sicher geben dem Herrscher Eibobe. Man wird nicht zulassen die Maschgichim. Oder mit zulassen und danach wird man sie nicht folgen, wird damals können nicht geben kein Herrscher und nicht nur, wird nicht geben kein Herrscher, wird mit dir sein, wird Wissen zu geben. A die Mel hat kein Scheichissen. La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est la fermeté et la droiture de Reb Leivik, dont chaque juif doit en prendre exemple. Malgré qu'il était confronté à une très grande épreuve, il resta fort quitte à donner sa vie et c'est ce qui lui permit de continuer ses bonnes actions davantage. La question de cette semaine est: pourquoi Reb Leivik refusait de donner sa hashgacha sur la production de farine? Dans la vidéo numéro 32, la question était:
De quoi parle-t-on dans le Nigun de Halachat Kama Vekama? La bonne réponse est du devoir des Juifs d'être reconnaissants envers Hachem pour tous ses bienfaits. Le gagnant de cette semaine est Yosef Yitzhak Sarfati de Natania Israël. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur morabi.org. Mazel Tov et joyeux anniversaire. Pour annoncer ton anniversaire, envoie ton nom sur morabi.org.